Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 8 mai 2024. Une livraison que nous débutons par... L'Égypte, le Pyramide FC recevait le Futur FC pour le compte de la 18e journée du championnat égyptien. Score final 2-1 pour les coéquipiers de Fiston Mayele Kalala. Cueilli à froid avec l'ouverture du score de Mohamed Favrour à la 20e minute du jeu. Dominateur Fiston Mayele et ses coéquipiers ont eu toutes les peines du monde pour réagir. C'est finalement dans les derniers quarts d'heure que l'ancien moscovite a remis les pendules à l'heure. Servi par Mostafa Fatih, Fiston Mayele battait le gardien Hamdi. Un but partout à la 76e minute de jeu. C'était cela son 6e but en championnat. Dans le temps additionnel, Karim Hafez offrait la victoire aux siens sur pénalty à la 92e minute de jeu. Fiston Mayele Kala était titulaire donc il a cédé sa place à la 98e minute de jeu. Grâce à ce succès, Pyramide FC consolide sa première place au classement avec 41 points. 12 victoires, 5 nuls et 1 défaite. 28 buts marqués et 13 encaissés. Fiston Mayele Kalala a joué 26 matchs sur 28 cette saison. Il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 3 passes décisives. Prochain rendez-vous, les Pyramides FC se déplaceront du côté de Al Masry le samedi 11 mai pour le compte de la 19e journée de l'Egyptian Premier League. Nous quittons l'Égypte, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 36e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Bissaka et Manchester United humiliés par Jean-Philippe Mateta et Crystal Palace. Manchester United a vécu une soirée cauchemardesque le lundi 6 mai devant Crystal Palace en marge de la 36e journée du championnat. Ce duel entre deux potentiels futurs léopards a tourné en faveur de Jean-Philippe Mateta qui, avec ses coéquipiers, ont renvoyé United de Aaron Van Bissaka aux études en leur infligeant un score sans appel de 4 buts à 0. Les Red Devils en quête d'une qualification en Europa League sont tombés sur un morceau plutôt dur à croquer. À Selhurst Park, les hommes d'Eric Ten Hag ont vu rouge, impuissants face au rouleau compresseur des Eagles. Jean-Philippe Mateta était bien évidemment titulaire, mais il a dû céder sa place à la 68e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 16e titularisation consécutive, portant à 2663 minutes son temps de jeu sur les 3918 minutes possibles. Il aura participé à 37 des 40 matchs avec son club, avec à la clé 15 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Comme face à City, Jean-Philippe Mateta a encore fait parler de lui avec un but à la 40e minute. Il s'agissait de son 15e en championnat cette saison. Et pour rappel, Jean-Philippe Mateta reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Mateta, un profil plutôt intéressant qui ferait énormément du bien à l'attaque des Léopards si jamais le sélectionneur-manager Sébastien Desabre réussissait à le convaincre de représenter le pays de ses parents et surtout avec ces cas de blessures que nous connaissons, notamment la blessure de Cédric Bakambu, un renfort avec un attaquant comme Jean-Philippe Mateta nous ferait en tout cas beaucoup de bien et surtout que depuis
4 ou 5 matchs. Simon Banza, qui est certainement l'avant-centre qui va remplacer comme titulaire Cédric Bakambu, ne marque plus. Je ne sais pas s'il est déjà en manque de confiance ou c'est seulement comme ça peut arriver dans le football. Alors du côté mancunien, Aaron Wan-Bissaka était également titulaire. Lui a d'ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre pour la 8e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive également. Aaron Bissaka était totalement transparent à l'image de son équipe d'ailleurs. Le défenseur de Manchester United a disputé toute cette rencontre sans se mettre en évidence. Il faut dire qu'il n'a pas évolué du côté droit de la défense mancunienne comme à son habitude, mais plutôt du côté gauche. Et visiblement du côté gauche, Bissaka n'y arrive pas. Il faut également dire qu'avec cette titularisation, il a atteint la barre de 2284 minutes en termes de temps de jeu sur les 4760 minutes possibles. Bissaka a participé à 26 des 48 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Bissaka reste bien évidemment éligible pour jouer avec le Léopard de la RDC, mais du côté droit de la défense. Et s'il accepte de rejoindre le Léopard, ce sera un renfort de taille, d'autant que dans ce compartiment, Brian Bayeye, qui évolue en série B italienne, n'a plus de temps de jeu depuis 4 matchs maintenant. Et il y a Gédéon Kaloulou qui a perdu aussi sa place de titulaire, mais qui continue quand même à avoir du temps de jeu, puisqu'il fait quand même son entrée dans différents matchs, même si le FC Lorient a des soucis. Il pourrait être relégué en Ligue 2. Après son succès, Crystal Palace se positionne à la 14e place de Première Ligue anglaise avec 43 points, 11 victoires, 10 nuls et 15 défaites, 49 buts inscrits contre 57 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Crystal Palace, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de la Première Ligue, un déplacement sur le terrain de Wolverhampton. Ce match est prévu pour le samedi 11 mai 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Après cette lourde défaite, Manchester United occupe la 8e place de Première Ligue avec 54 points, 16 victoires, 6 nuls et 13 défaites, 52 buts inscrits contre 55 encaissés. Avec la défaite de ce lundi soir, Manchester United peut dire adieu à la Ligue des Champions et il ne lui restera qu'un infime espoir de qualification en Ligue Europa. Ce serait vraiment aberrant que cette équipe ne parvienne pas à jouer l'Europe la saison prochaine. Et vous avez vu les statistiques, 52 buts inscrits contre 55 encaissés. C'est clair que la défense de Manchester United a un souci. Prochain rendez-vous pour les Mancuniens, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat et la réception d'Arsenal. Là encore, ce sera un choc puisque Arsenal est dans la course au titre. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mai 2024 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Goma. Hier, en regardant le match, j'avais l'impression que les joueurs de Manchester voulaient à tout prix que leur entraîneur dégage. Tellement ils étaient amorphes, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et encore, le score de 4-0 est flatteur pour Manchester. Ils auraient pu encaisser plus. Ils auraient pu encaisser 7 ou 8, à l'image du but que Jean-Philippe Mateta part. Il part pratiquement à la ligne médiane, tout seul, il dribble par un dribble, il dribble le dernier défenseur pour envoyer une patate dans les buts de Onana qui ne pouvait rien faire. Là, ça commence à m'inquiéter pour la RDC parce que, à mon avis, à part peut-être Kylian Mbappé et peut-être Lacazette, je vois aucun joueur français, je parle de français, aucun joueur français qui a marqué plus de buts que lui dans les grands championnats européens. Donc ça sera vraiment compliqué. J'espère qu'il a déjà donné son accord, mais s'il n'a pas encore donné son accord, ça sera vraiment compliqué pour qu'il rejoigne la tanière, d'autant plus que Giroud, qui est en fin de carrière, va s'en aller du côté de Los Angeles aux États-Unis. Comité de freinage, fermez-nous les yeux de Didier Deschamps. Tout à fait. Nous quittons l'Angleterre et nous allons du côté de l'Espagne où l'on jouait la 34e journée de la Liga eSport. Le Rayo Vallecano a été battu à domicile par Almeria 0-1. Randy Teka a été remplaçant au coup d'envoi avant de faire son apparition à la 59e minute de jeu. Son temps de jeu est de 913 minutes sur 3713, 19 matchs joués sur 38 et il a marqué 2 buts cette saison. Le Rayo Vallecano est 16e de la Liga avec 34 points. Il compte 7 victoires, 13 nuls et 14 défaites, 27 buts marqués et 43 encaissés. Prochain rendez-vous pour le Rayo Vallecano, ils se déplaceront à Valence le dimanche 12 mai. Notant que Randy Teka est toujours éligible pour évoluer avec la RDC.
Nous quittons l'Espagne, nous allons du côté de l'Italie pour clôturer cette première livraison sportive de ce mercredi 8 mai 2024 en Italie où l'on jouait la 35e journée de Serie A, championnat italien de première division. Cyril Ngongue et Naples ramènent le point du nul de leur déplacement du côté de l'Udinese. Score final, un but partout. Sur le banc à l'entame du match, Cyril Ngongue est monté sur la pelouse à la 82e minute, portant son temps de jeu à 270 minutes sur les 1728 minutes possibles. Il aura participé à 11 des 18 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. Et pour rappel, le fils de l'ancien international congolais Michel Ngongue reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce match nul, Naples occupe la 7e place de Serie A avec 51 points, 13 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 53 buts inscrits contre 44 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Napolitains, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat et la réception de Bologne le samedi 11 avril 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Kwandrouma. Nous sommes là en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mercredi 8 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Et vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.